on a des cheveux en bonne santé en équilibrant donc le volume de la chevelure et en éliminant la casse. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'avec les soins, on augmente drastiquement la robustesse des cheveux. Maintenant, ce que je veux aborder maintenant, c'est le deuxième aspect de la casse, qui est un aspect de type manipulation, finalement. Je vais aller directement à la case mèche à mèche. OK, si vous me suivez depuis longtemps, vous allez dire « Oh, le mèche à mèche, encore ». Oui, encore. Je vais toujours parler de mèche à mèche parce que c'est toujours important. En l'occurrence, sur le sujet de la santé des cheveux, comment le mèche à mèche intervient? Donc, on a dit tout à l'heure, on va juger que les cheveux sont en bonne santé par les pointes. On va avoir des pointes qui sont belles, qui sont uniformes, etc. Et on va juger aussi par l'uniformité du volume. C'est-à-dire qu'on a des cheveux qui ne vont pas être cassés de façon inégale comme ça. Donc, avoir un endroit là où il y a un lot de cheveux court comme ça, un autre endroit aussi un peu plus long, un autre endroit aussi un peu plus court, un autre endroit aussi un peu plus long. Et on a ce déséquilibre. Et en fait, ce déséquilibre se crée en général beaucoup au moment de la coiffure. On porte les cheveux un peu n'importe comment, tassés. Et derrière, quand on va venir démêler, quand on va venir coiffer, ben, on a cette casse qui se crée, qui se génère. Et porter les cheveux en mèche à mèche, ça permet d'éviter ça. C'est vraiment un moyen important d'éviter ça. Et voilà, c'est pour ça que dans la santé des cheveux crépus, c'est hyper important. Donc, c'est quoi le mèche à mèche? Pour celles qui ne connaissent pas, du coup, parmi celles d'entre vous qui me découvrent. Quand on a un afro, les cheveux sont rassemblés tout ensemble dans un nuage plus ou moins compact. Le mèche à l'inverse, c'est une coiffure dans laquelle les cheveux sont rassemblés en mèches individuelles. Donc, c'est vraiment l'opposé. On a le nuage global de l'afro ou du puff. Et on a les mèches individuelles, comme j'ai là, du mèche à mèche. Drastiquement différent. Ou même la personne que je vous ai montré tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné pour les cheveux sains, c'est aussi très clairement ce que j'appelle le mèche à mèche. Du coup, je vais vous redonner l'exemple. Vous avez le mien ici. Je vais vous montrer le sien aussi, parce que du coup, elle montre un bon exemple de mèche à mèche. Ici, vous voyez, on voit clairement des mèches individuelles des cheveux. C'est ça le mèche à mèche. Et c'est ça vraiment que je recommande pour cette notion donc d'équilibrer le volume et éliminer la casse. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo qui se trouve en bas sur YouTube, en haut sur Facebook et dans la description sur IGTV ou sur Instagram, mon nouveau guide dossier spécial santé pousse des cheveux crépus qui parle de santé des cheveux mais qui se focalise principalement aussi sur les pointes, la gestion des pointes. C'est un recueil de questions et de réponses sur la gestion des pointes. Si vous avez beaucoup de questions en tête sur comment gérer les pointes, ça se trouve dans ce dossier, dans ce guide que je vous invite à télécharger. Le lien se trouve ici, vous cliquez, vous rentrez juste votre adresse mail, c'est gratuit et en plus, ça vous permet de faire partie des premiers informés quand les inscriptions à mon programme Crépus et Sains vont ouvrir. Donc pourquoi ça équilibre le volume et ça élimine la casse? Parce que le cheveu est dans des mèches, au lieu d'être dans un état dans lequel il peut se tasser constamment et s'en mêler, il est dans un état où il est ordonné et aligné. Et donc, il y a beaucoup moins de nœuds qui peuvent se créer. C'est vraiment tout l'intérêt du mèche à mèche. Beaucoup moins de nœuds qui peuvent se créer et beaucoup moins de casse parce qu'il y a beaucoup moins de manipulation. Quand on a les cheveux en mèche à mèche toute la journée, quand le moment vient de rentrer le soir, oui, et de faire des nattes pour dormir, les nattes sont beaucoup plus simples. On n'a pas besoin de démêler les cheveux à chaque fois, ni au doigt, ni au peigne, ni à rien. On fait juste ces nattes sans même passer les doigts au travers des cheveux. Il n'y a aucun moment où on a cet excès de manipulation, en fait, avec le mèche à mèche. Et c'est ça qui sauve énormément de cheveux et qui évite d'avoir cette casse hasardeuse à différents niveaux de longueur qui donne ce volume déséquilibré et qui est un vrai élément de mauvaise santé des cheveux crépus. Comment le fait-on, demande Brigitte? La question tombe parfaitement au bon moment, Brigitte. C'est super. J'adore cette synchronicité entre nous. C'est parti. Comment le fait-on? À la fin du soin, on va faire des nattes, comme suit. Il y a évidemment plus de choses qui rentrent dans la façon de faire ces nattes pour que ça marche bien. Mais ici, on est sûr. Je vous présente vraiment le concept. Donc, on fait des nattes après le soin. Le premier jour, donc, on défait les nattes, on ne touche à rien pour vraiment juste avoir les mèches telles qu'elles ont été créées. Donc, vous voyez comment chaque natte crée 3 mèches. Je parle de mèche à mèche, c'est bien parce qu'on crée des mèches. Donc, chaque natte crée 3 mèches et on les laisse telles quelles. Et ensuite, le reste de la semaine, on va faire des nattes pour dormir, des nattes très serrées, qui vont nous aider à tout simplement préserver ce mèche à mèche tout au long de la semaine. Voilà.
la semaine passe et on a encore son mèche-à-mèche. Et ici, je vous donne des exemples d'autres chevelures que la mienne. Ici, je vais vous attirer votre attention sur les pointes. Un des intérêts donc du mèche-à-mèche, comme je le disais, sur éliminer la casse. Regardez les pointes quand elles sont en mode afro ici à gauche et les pointes quand elles sont en mode mèche-à-mèche. D'ailleurs, c'est marrant, le mèche-à-mèche est fait de façon tellement nette dans la photo de droite, on croirait presque que c'est sa texture naturelle, alors que pas du tout. C'est le mèche-à-mèche qui crée cette pointe qui est nette et du coup qui ne va pas s'emmêler sur elle-même, ne va pas créer de nœud et a beaucoup moins de chances aussi de créer un excès de fourche. Et pareil, exemple sur une autre chevelure aussi, toujours pour vous montrer la différence que ça a fait sur l'apparence des pointes et du coup la capacité des pointes à faire beaucoup moins de nœuds. Et Karine dit, est-ce qu'on peut faire des twists à la place des nattes? Techniquement, on peut. Pour quand on débute avec la méthode de la folie, je ne recommande pas. Mais oui, ça marche aussi avec les twists. Là, typiquement, ce que j'ai... Ah non, j'ai fait des nattes cette semaine. C'était la semaine dernière que j'avais des vanilles. Donc, je retire. Stéphanie dit, avec le mèche-à-mèche, doit-on forcément faire des tresses pour dormir ou on peut juste mettre son foulard? Techniquement, on peut juste mettre son foulard, mais si on est quelqu'un qui transpire beaucoup la nuit, c'est quand même très problématique et ça ne tient pas, en fait. OK, on continue. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Cette façon d'équilibrer le volume, donc d'éviter d'avoir des cheveux qui se cassent à différents niveaux de longueur, avoir des pointes qui sont saines, donc qui ne vont pas faire des nœuds s'emmêler constamment et du coup créer des fourches excédentaires constamment.